Bonjour à tous, ici Monsieur Virtuel et bienvenue sur Qui veut gagner des millions. Alors, on démarre une nouvelle partie, nous avons notre joker et nous sommes au palier de 200 euros. C'est parti. Au bout de leurs pattes, les chats ont des sabots, griffes, plumes, palmes. Bon là, sans trop d'hésitation, on va mettre griffes. Oui. En grammaire, au mode indicatif, on distingue le futur antérieur et le futur enfantin, modeste, rudimentaire, simple. Là non plus, sans trop d'hésitation, on va utiliser le mot simple. Hop, futur simple. Pas trop grande difficulté pour le moment. Le sigle RATP signifie Régie autonome des transports parisiens, pressés, provinciaux, perturbés. On va rester sur parisien. Pour le moment, oui. Il n'y a pas trop de soucis pour le moment, c'est pas trop compliqué. Lorsqu'on manque d'argent, on peut être amené à se serrer la ceinture, les bras, les genoux, la main. On se serre la ceinture en général. « 800 euros de validé. En médecine, quelle substance est utilisée pour soulager la douleur? La morphine, l'amidon, le cyanure ou le naphtaline? Bon, le cyanure, ce serait plutôt pour soulager complètement la douleur. Donc, ne faites pas ça chez vous. Bien évidemment, c'est la morphine. Bon, nous sommes arrivés au palier des 1500. Donc là, ça va se corser. Loup. Alors, c'est un A ou un O? L'ail est un animal qu'on appelle également paresseux, courageux, grincheux ou boueux. Bon bah de toute façon je pense que c'est le paresseux. Mais je savais pas que ça avait l'ail comme nom. Comme quoi. Après je connais le paresseux, on est qu'au palier pour accéder aux 3000. Courageux, baveux, grincheux, je pense pas que ce soit ça. Je me lance sur paresseux sans trop de difficultés. Question pour 6000 euros. Dans la série télévisée des années 60, quel est le prénom du détective Manix? Jim, Tim, Joe, Tom. Là, j'ai pas d'idée du tout. Ma première intuition serait Joe. Joe Manix, ça sonne bien. Puis ça me parle. Je n'ai pas d'idée.
Je vais demander l'avis du public. Ah, je suis pas sûr du tout. Mieux vaut sécuriser avec un joker. C'est parti pour le public. Réponse C, Joe. Moi, j'aurais pu me faire confiance, c'est dommage. Mais j'étais pas sûr à 100%. J'étais même pas sûr à 60%. Donc, bon, on y va. On perd pas de temps. Donc, merci le public. Nous sommes au palier des 6000 et c'est parti pour le panier du 12 000. Quel sport consiste à manier un bâton sur un fond musical? Le curling, le rafting, le bowling ou le twirling? Bon, c'est pas trop compliqué. Le curling, c'est ce qu'on voit dans les JO d'hiver avec les palets. Là. Ils sont en train de balayer la piste pour que le palet il glisse et il arrive sur une cible. Le rafting, c'est avec des canoës dans des rapides. Donc il n'y a pas du tout de bâton avec de la musique. Le bowling, tout le monde, je pense, c'est ce que c'est. Une boule avec des quilles. Donc c'est le twirling. Tout simplement. Êtes-vous certain? Oui. En 1995, Clint Eastwood réalise le film Sur la route de Memphis, Manhattan, Madison, Minneapolis. J'hésite. J'hésite entre Memphis et Madison. Ma première idée serait Madison. Sur la route de Memphis, ce serait plus une chanson d'Eddie Mitchell. Et Eddie Mitchell, il avait un guitariste qui s'appelait Aha. Manhattan, Minneapolis. Non, c'est pas Manhattan, c'est pas Minneapolis. C'est soit Madison, soit Memphis. Je pense que je vais prendre le 50-50. À espérer qu'il me supprime pas le B et le D. Parce que là, je serais très embêté. On y va. Ouf. Donc c'est bien Madison. Oui, donc il y avait le piège de Memphis avec la chanson d'Eddie Mitchell, mais ça me donnait le doute quand même, comme quoi. Moi j'aime bien être sûr de moi. Là, je suis sûr de moi. On y va. Allez, 24 000 euros.
On va voir la pyramide des gains. À une question du 48 000. Et il nous reste le coup de téléphone. Oh là 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 là, je ne sais rien du tout. L'actrice française qui joue avec Tom Cruise dans Mission Impossible est Judith Godrèche, Isabelle Huppert, Emmanuel Béard, Virginie Ledoyen. Je ne connais pas ces femmes et je n'ai pas vu le film. Donc on va faire un appel à un ami. C'est pour passer au palier des 48 000, on est obligé. Réflexion. Ah. Ah bah on est dans le beau drap là. Ah, je m'attendais pas à ça. Ok. Je pensais pas que le coup de téléphone il nous ferait ce coup là. J'ai une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse. Je pense pas trouver. Donc on va se refaire une autre partie. Bon, ça a été très expéditif cette partie. L'actrice française qui joue avec Tom Cruise dans Mission Impossible est... Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Allez, je dis Godrèche. On va relancer une partie, vous inquiétez pas. Eh bah très bien, je ne savais pas. Ah là 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 là. Ah, c'était bien parti pourtant, c'est dommage. 24 000... Ah non, 1500. On retombe à 1500. Chez son charcutier, on peut commander une tranche de pâté des champs, des marais, de campagne ou de brousse. Ben, un pâté de campagne, hein. Quand on arpente le bitume, on se promène normalement dans la rue, dans le salon, dans une église, sur le toit. C'est vrai qu'on se promène normalement sur le toit. Non, c'est dans la rue. Êtes-vous sûr? Oui. Chez les oiseaux, la perruche appartient à la même famille que l'autruche, le pingouin, le perroquet, le canari. Oh, je dirais le perroquet. Des projets irréalisables sont des projets utopiques, spasmodiques, diurétiques, soporifiques. Utopique. Une paire de cymbales constitue un instrument de musique à cordes, percussion, vlan, clavier. Bon, ça fait partie en général de la batterie, donc la percussion. De toute façon, les cymbales, on les percute entre elles, donc il n'y a pas à se poser trop de questions.
1994, Tom Cruise et Brad Pitt sont réunis dans le film Entretien avec un ogre, cosmonaute, lutin, vampire. Mhm. Je pense que c'est vampire. Je n'ai pas vu le film, mais ça me paraît plus plausible. Entretien avec un cosmonaute, ce serait un film de science-fiction, je pense, et ça me dit rien du tout. Ogre, je trouve ça un peu. Non, je pense que c'est plus raisonnable. Un lutin. Vous imaginez Tom Cruise ou Brad Pitt en lutin? Non, non, non. On va mettre vampire, ça me paraît le plus plausible. Le premier album de Mylène Farmer s'intitule Cendre de cheminée, cendre de lune, cendre de météorite, cendre de cigarette. Oh. Alors là, j'en sais rien du tout. Alors, je vais refaire appel au public. Non, j'ai pas du tout d'idée. C'est parti pour le public. Réponse B, avec 60%. Cendre de lune. D'accord, je connaissais pas. Quel plat italien prépare-t-on avec de la farine de maïs? La polenta, l'assobuco, le tiramisu, le minestrone. Le tiramisu, non. C'est un dessert, mais il n'y a pas de farine de maïs. Ces deux-là, je les connais pas. Ossobuco et minestrone. Et je pense que c'est la polenta qui est faite avec de la farine de maïs. C'est quelque chose d'assez consistant, qui est assez bourratif. Je suis pas très fan de la polenta, mais je pense savoir elle est faite avec de la farine de maïs. Allez, je tente. Oui. Oh, encore un problème de date. En France, le Second Empire a pris fin en 1852, 1870, 1814, 1848. C'est pas évident. Le Second Empire. Le Second Empire, c'est quoi? C'est avec Napoléon, ça? Je sais pas.
Je vais directement faire le coup de téléphone. J'espère qu'il va pas me planter comme tout à l'heure. Mais là, j'en ai aucune idée. C'est pas des questions faciles. Après, vous me direz, on a qui veut gagner des millions. Ça n'a jamais été vraiment facile. Même les présélections, c'était pas évident. Je me rappelle à l'époque, il fallait répondre dans le bon ordre. Alors, c'était assez intuitif, mais il fallait répondre rapidement. Donc déjà sachant qu'il y avait des présélections avant, pour s'asseoir devant Jean-Pierre Foucault, fallait être cultivé et être sûr de soi, quoi. Allez, on va appeler un ami. Alors j'espère qu'il va pas me planter. Au hasard, c'est B. Ok. Au hasard, c'est B. On va devoir lui faire confiance, parce que de toute façon... Mais pourquoi il a dit au hasard? Il a répondu au hasard, comme... Si je l'aurais eu au bout du téléphone, j'aurais dit bah non, on répond pas au hasard. Mais là, il me dit au hasard, c'est B. Écoutez, pourquoi pas, hein. De toute façon, j'en sais rien. Donc, lui, il a le culot de me donner une réponse, donc allons-y. On y va. Êtes-vous confiant? Non. Mais j'ai pas d'autre choix, j'ai pas abusé mon 50-50. Peut-être qu'il me dit des bêtises, mais... Ouais, on y va. Bah, le hasard choisit bien les choses, hein. Alexandre Dumas a écrit un grand dictionnaire de magie, de cuisine, des échecs, de géographie. Je crois que j'avais déjà eu cette question en entraînement avec une amie. On avait répondu bon, mais je me rappelle plus de la réponse. C'est pas la magie et c'est pas les échecs. Ça c'est sûr. Excusez-moi. De cuisine ou de géographie? Je crois que c'est de cuisine. De toute façon, c'est la question à 48 000 €, je vais pas me risquer, je vais prendre le 50-50. S'il me supprime A et C, ça m'embête, sincèrement. Parce que de toute façon, c'est l'un des deux. Je sais plus lequel. De toute façon, Alexandre Dumas, c'est un homme de lettres. Donc tout ce qui est maths, tout ce qui est magie, échec, non. Géographie, ça me parle pas. Moi, je pense que c'est cuisine. On aurait fait un grand dictionnaire de cuisine. On va rester sur le 50-50 pour être sûr de son coup. Ordinateur, veuillez retirer deux mauvaises réponses.
Ah, nous y voilà. Eh bien, c'était la cuisine. Je sais pas pourquoi j'ai douté, mais de toute façon, j'avais déjà eu cette question, mais je... c'est cuisine, il n'y a pas... Réponse définitive, oui. On a passé le palier des 48 000. C'est la question à 72 000. C'est parti. Quelle spécialité culinaire a fait la réputation de la mère Poulard? La purée, la soupe, l'omelette, les gaufres. Je crois savoir. La mère Poulard, elle se situe du côté du Mont-Saint-Michel. Et j'étais visiter le Mont-Saint-Michel. Et j'avais même vu des reportages où ils faisaient l'omelette. La purée, non. La purée et la soupe, c'est pas. C'est pas possible que ce soit ça. Parce que la mère Poulard. De toute façon, tout ce qui entoure la mère Poulard, c'est les petits gâteaux secs. Donc c'est toutes les préparations, on va dire, à base d'œufs. La mère Poulard, ça vient peut-être de poule. Hein. Mais moi, je me rappelle qu'il y avait les biscuits de la mère Poulard. Il y a plusieurs. C'est une marque assez connue et on serait tenté de mettre les gaufres. On serait tenté de mettre les gaufres, mais je crois que c'est de base c'est l'omelette. Sans vraiment hésitation, je vais choisir l'omelette. Êtes-vous sûr? Oui. Mais c'est pas ce que je pensais. On est à 72 000. Bon là je m'attends à une question un peu plus difficile parce que là c'est vraiment de la chance que j'ai une question aussi facile comme ça. Donc c'est parti. Laquelle de ces propositions désigne une variété de fougères? Cheveux de Vénus, cheveux d'Apollon, cheveux de Marie, cheveux d'ange. Ah. Vénus et Apollon, c'est la mythologie grecque. Déjà, il y en a deux de la mythologie. C'est bizarre. Cheveux de Marie, ça se rapporterait au christianisme. Donc ils ont voulu mettre des entités religieuses et mythologiques pour semer le trouble. Cheveux d'ange. Cheveux de Marie, je pense pas. Je verrais bien cheveux de Vénus. Après, à quoi ressemblaient les cheveux de chaque personne? Bon, les cheveux de Marie, ils étaient plutôt, on va dire, longs, simples. Sans... Les cheveux d'Apollon. À quoi ils ressemblent les cheveux d'Apollon? Je pense que personne ne se pose cette question. Cheveux d'ange, c'est des beaux cheveux, quoi. La fougère.
Moi je dirais cheveux de Vénus, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. C'est juste à l'instinct, je dirais ça. Mais... c'est pas évident. Cheveux de Marie, c'est en rapport avec la religion chrétienne. Je vois pas. Si ça aurait été. Si ça aurait été vraiment Cheveux de Marie, ils auraient mis d'autres propositions, d'autres personnages du christianisme en fait. Donc moi je pencherais plus pour les deux là. Ça me paraît logique par rapport à la question en fait. Par rapport aux réponses proposées quoi. Après est-ce que c'est cheveux d'Apollon ou cheveux de Vénus Je vois pas à quoi elle ressemble Vénus. Cheveux d'Apollon, cheveux d'ange. Cheveux d'ange, ça englobe un peu tout. Ça me paraît trop. Non. C'est soit Vénus, soit Apollon. Après, je vois ce que c'est que la fougère, mais ça m'aide pas trop à voir. C'est une question plutôt difficile et comme je l'ai dit précédemment, il faut les mériter les 100 000. Je me suis fait avoir sur Potsdam, je me suis fait avoir sur le Père Lachaise avec le mur des fédérés. Ça m'embête là. Je veux vraiment passer cette question pour les 100 000. J'ai une chance sur deux. De toute façon, je compte faire une vidéo qui regroupera toutes mes erreurs et on checkera ensemble tout ce que j'ai pu faire comme erreur. Genre par exemple, pourquoi c'était le Cotentin, l'obturateur, tous ces termes qui m'ont posé pas mal de difficultés. Le mur des dérivés, Papeete, toutes ces questions. Je ferai une vidéo pour qu'on éclaircisse tout ça. Donc il y aura forcément on parlera forcément de ce type de fougère. Après... Après, pour connaître la réponse, là, c'est pas. Si tu sais pas, tu sais pas, quoi. Tu peux pas. Moi, je me base par rapport aux réponses, par rapport aux propositions. Ils sont malins dans les questions parce que, admettons que c'est cheveux de Vénus. Ils vont mettre quelque chose qui est en rapport avec Vénus, donc ils vont mettre Apollon. Et ils vont semer le doute avec du christianisme, et après ils vont mettre un terme général. Alors comme ça, tu as tous les termes. Elles sont bien ficelées leurs questions. Ça met le doute et c'est pas évident. Je vais rester sur ma proposition, cheveux de Vénus, mais c'est triste parce que j'en sais rien du tout en fait. C'est du pur hasard et c'est dommage de répondre à des questions seulement avec des jokers. Bah, on apprend des choses, c'est sûr, mais c'est dommage. Allez, on y va pour cheveux de Vénus. C'était ma première intuition, de toute façon.
Les autres, je le vois pas. C'est peut-être Apollon. Peut-être. On va aller sur Cheveux de Vénus parce que c'est ma première intuition. Et puis voilà. On y va. Oui. Yes. Alors je suis content. Et ben ça nous a posé bien problème cette plante. Mais mon raisonnement devait être bon. Mon raisonnement devait être bon, mais c'est un peu beaucoup de chance. Hein. Ah, une question de géographie. De quel état des États-Unis la ville de Des Moines en est-elle la capitale? Ah. L'Iowa, le Montana, le Kentucky, le Mississippi. Oh. Une question de géographie, je sais pas trop. Alors, je les connais, j'en connais quelques-unes, mais pas toutes. Et Des Moines, ça me parle, ouais. Mais... Alors déjà, je supprime le Montana parce que la capitale d'État, c'est Helena. Ça, je le sais. Maintenant, le reste... une chance sur trois. J'essaie de me rappeler dans ma mémoire, mais peut-être que je vais dire des bêtises, donc... Kentucky. Des Moines. Non, je pense pas que c'est le Kentucky. Je pense pas que c'est le Kentucky. C'est quoi la capitale d'État de l'État de Mississippi? Ah, ça m'embête. C'est tombé sur le mauvais état là. Là, je... Je réfléchis. L'Iowa. Vous avez remarqué, le Mississippi, ça prend 2 S, 2 S, 2 P. Parce qu'un jour, ils nous poseront une question sur ça et il faudra savoir. Donc là, au moins on sait. Mais c'est pas notre question du jour. Oh non, je veux pas perdre là-dessus. Hein. C'est de la géographie, je suis censé savoir. Le pire, c'est qu'à un moment de temps, je les avais apprises. Hein. Mais je me rappelle plus. Ça part tellement vite. Le problème, c'est qu'il faut réviser tout le temps. Quoi. Alors quand tu vois qu'il y a des personnes qui connaissent ça sur le bout des doigts, qui connaissent les noces de mariage sur le bout des doigts, le tableau de Mendeleïev sur le bout des doigts aussi, capitale du monde sur le bout des doigts, c'est pareil. Là, c'est... Le Kentucky, je crois pas que c'est le Kentucky. Je sais pas pourquoi je vois pas. Des moines. De toute façon, c'est soit l'Iowa, soit le Mississippi. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. C'est Des Moines, c'est un nom français. C'est
comme la Louisiane avec Bâton Rouge. C'est des colonies françaises. Et je crois que c'est à côté du Mississippi. Ouais, mais c'est complètement bidon ce que je dis. Ça m'embête parce que chaque fois que je vois Mississippi, je pense à Tom Sawyer. Du coup, ça m'aide pas du tout. Ah, le Mississippi, ce serait pas Nashville? Moi, je verrais l'Iowa. Le Montana, c'est Helena. Donc ça, on supprime. Le Kentucky, je le vois pas. Je vois pas des moines comme capitaine d'État du Kentucky. Ça me parle pas. Mississippi, est-ce que c'est Nashville ou pas? Je me trompe peut-être. Oh là là. L'Iowa, ça me parle pas. C'est le Mississippi. L'Iowa. Ce serait bien que je me décide un jour, mais je vous assure que là, c'est du brain. Logiquement. Ça m'aide pas. Là, il me faudrait le 50-50. Je l'ai utilisé, je suis con. Mais merde. Va falloir que je révise mes états, c'est pas possible. Pourtant, je reconnais pas mal. Mais là, je suis bloqué, là, ouais. Le Mississippi. Alors, attendez, Utah, c'est Salt Lake City, je crois. Le Nevada, c'est Carson. Je suis loin aussi, je suis loin. Des moines, mais même des moines, ça me... Je connais, mais ça me parle pas. J'arrive pas à l'associer sur un état. Je vais dire l'Iowa. Je suis sans conviction. Vraiment sans conviction. Je suis attristé de perdre sur une question de géographie. Parce que j'aime bien ça et ça m'embête vraiment de... De toute façon, il fallait que je m'attende à avoir une question comme ça, de toute façon. J'aurais dû anticiper J'aurais dû anticiper. Au moins les réviser, quoi. Pas les relire, quoi. Le
problème, c'est que ça fait longtemps que je les ai pas relus et j'en connais quelques-unes. Je pensais me débrouiller comme ça, mais non. Donc quoi, faut pas rester sur ses acquis. C'est pas la réponse B. C'est soit la réponse A, soit la réponse C, soit la réponse D. Nashville, c'est où? Nashville, c'est même peut-être pas au Mississippi. Tom Sawyer pour notre saint ami. Ouais, bah ça me pas. Parce qu'en fait, le fleuve du Mississippi, c'est toutes les colonies françaises. Ça me parle tout ça. Mais justement, Des Moines, c'est une ville. Ça sonne français, donc je me dis c'est peut-être le Mississippi. Et peut-être que je me trompe et que l'Iowa est pas loin, et c'est ça quoi. Dans la logique me dit de prendre Mississippi, mais moi je vois l'Iowa. Je vais prendre l'Iowa et puis tant pis. Arrivera ce qui arrivera. C'est mon dernier mot. Oui. Yes. Putain, j'y crois pas, j'y crois pas. Oh, c'est encore une question de géographie. Non mais là, je suis encore obligé de répondre. Mais c'est trop dur. Lequel de ces pays n'est pas traversé par le Danube? La Russie, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie. C'est trop dur. Donc le fleuve traverse bien l'Europe. Et où est-ce qu'il passe? J'ai jamais regardé. Le Danube. C'est tellement dur. Faut tellement être calé en géo. Je suis calé, mais pas assez. Et là, c'est soit tu sais pas. Hein. J'essaie de me visualiser la carte dans ma tête, mais les pays ils se touchent et je vois pas trop où passe le fleuve en fait. Pour la blague, je mettrais bien la Russie. Parce que justement, le fleuve doit se terminer ou doit commencer en Russie. Mais il traverse pas le pays en fait. Et après, peut-être qu'il le traverse dans une petite partie de la Russie.
tellement dur là. Putain, je suis à une question du million quoi. Faut pas que j'abandonne. Je bois un petit coup. Moi, de mon souvenir, ça prendrait source à l'Oural. C'est une chaîne montagneuse qui est quelque part là-bas. Après, il peut commencer un pays, mais ne pas le traverser. C'est ça le truc. L'Autriche, je pense qu'elle est traversée. Parce que, vu où c'est situé, ça la traverse forcément. Je sais même pas jusqu'où ça va le Danube. Moi, je dirais la Russie. Parce qu'en fait, ça se démarre en Russie. Ça doit démarrer en Russie. Ça la traverse pas, je pense pas. Parce que j'ai des fleuves en tête à la Russie, mais le Danube, ça n'en fait pas partie. Ou si ça en fait partie, ça doit démarrer juste, quoi. Mais ça la traverse pas. Puis vu la taille du pays, après ça me paraît trop obvious, quoi. C'est trop évident que ce soit ça. C'est peut-être un piège, quoi. La Roumanie et la Hongrie, j'en ai aucune idée. Sincèrement, faut vraiment avoir la carte dans la tête pour. Je vais dire la Russie, mais c'est triste tout ça. C'est comme si vous avez un thème de prédilection et vous vous plantez sur ce thème-là, quoi. C'est pas Jojo, quoi. Ouais, c'est pas Jojo. Bon, va falloir que tu choisisses parce que sinon la vidéo elle va durer une éternité. Je vais choisir la Russie parce que c'est ma première intuition, pareil, mais là cette fois-ci c'est encore plus chaud que les autres d'avant parce qu'il y a un enjeu qui est plus important. Moi personnellement, je serais sur le plateau télé là, je m'arrêterais là. Je m'embête pas à risquer un truc dont je ne sais pas trop, quoi. Là, je m'arrêterai. 300 000, c'est bon. Mais on va tenter le 1 million avec la Russie. Ça sera peut-être pas aujourd'hui. Mais la vidéo récapitulative, on regardera où est-ce que le Danube y passe, justement. On va choisir la Russie. C'est votre dernier mot? Oui. Allez. Oui! Yes! Ah, je suis trop content là. Oh là 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 là, mais quelle chance! En fait, je sais pas si c'est du savoir-faire ou si c'est de la chance. Ah, on est au million. Ah là 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 là. Allez, on se concentre. Lorsqu'on offre des roses, Catherine Deneuve, sondait. Rose de Damas, hybride moderne, hybride de thé, rose de Portland. Oh. Comment veux-tu savoir? Lorsqu'on offre des roses, Catherine Deneuve. C'est qui Catherine Deneuve? Je sais même pas qui c'est. C'est pas la femme à Johnny, ça, non? Non, c'est pas la femme à Johnny, c'est Laetitia. C'est Laetitia, la femme à Johnny. Catherine Deneuve, c'est qui?
En fait, faudrait connaître Catherine Deneuve et connaître son histoire pour connaître la réponse. Ou s'y connaître en fleurs. Rose de Portland, je supprimerais dans le sens où c'est un lien avec les États-Unis, alors à moins que Catherine Deneuve a été aux États-Unis et qu'elle a fait un truc spécial. Je pense pas que ce soit Rose de Portland. Hybride de thé, ça me sonne. Ça sonne asiatique. Est-ce que Catherine Deneuve aurait été en Asie? C'est pareil. Je verrais bien hybride moderne. Rose de Damas. Est-ce que Catherine Deneuve a été en Syrie? C'est des États qui sont en guerre, hein, donc je vois pas. C'est marrant parce que c'est une question de botanique et moi je me cale sur la géographie. Je suis incroyable. J'ai une réflexion qui est assez bizarre. Hybride moderne, c'est marrant parce qu'il y a aussi deux hybrides, donc c'est forcément une des deux hybrides. Ah, il y a deux roses aussi. Ah, ils sont malins. Ah, ils ont été plus malins que les autres. Parce que là, cette fois-ci, on n'a pas le 50-50. Le public, je pense qu'il en sait pas plus que nous, malheureusement. Et les quelques personnes qui savent, bah, je pense qu'elles seraient noyées dans toutes les réponses que le public aurait dit. Et du coup, la bonne réponse aurait été imperceptible, quoi. Le coup de fil, il m'aurait planté comme à la première partie. Ah, c'est triste, hein. Seul le 50-50 m'aurait été d'une grande aide. Donc objectif pour les prochaines games, c'est de garder le 50-50 jusqu'au bout. Parce qu'on a prouvé qu'on pouvait aller jusqu'au million. Mais il faut le garder pour la dernière question parce que là, c'est à la limite de l'impossible, quoi. Je précise que Qui veut gagner des millions est un jeu sorti en 2002 sur console Game Boy Advance. Ils disent que cette version est particulièrement fidèle à l'émission. Ouais, je vois ça. Et surtout que sorti en 2002, ça se voit que c'est des vieilles questions, quoi. C'est pas des questions de l'actualité de 2022, par exemple. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je verrais hybride moderne. Mais sans conviction du tout. C'est. Lorsqu'on offre des roses, je vais tenter hybride moderne et puis si c'est pas ça, c'est pas grave. On aura tenté le million, c'est déjà bien. On a été jusqu'au million aujourd'hui. C'est pas. Ouais. Allez, on va envoyer. Donc, de toute façon, que ce soit ça ou pas ça, il n'y a plus de questions après. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
On va voir la réponse ensemble. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur qui veut gagner des millions. Ou un quiz de géographie sur Top Quiz. Ou un quiz de questions de culture générale sur Top Quiz aussi, je pense. En tout cas, les questions de géographie, on les a passées. Ça a été dur, mais on les a passées. Là, c'est de la botanique. Moi, je m'y connais pas en fleurs du tout. La fougère, ça m'a mis un sacré coup de pression. Allez, on va mettre hybride moderne parce que c'est... Ouais, mais sans conviction. Allez, à plus tout le monde, et puis on va regarder la réponse ensemble. Aïe 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 aïe. Hybride de thé. Et on descend à 48 000. Oh là là, mais le désastre. Merci à tous. Au revoir.